pour les pathologies que je traite le plus, à savoir les cancers digestifs, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la diverticulite sigmoïdienne. J'avais bien aimé le concept de pouvoir permettre à l'ensemble de la population de pouvoir avoir un deuxième avis en ligne sans avoir à se déplacer. Donc je trouvais le concept intéressant. La deuxième chose, ça aurait pu être pour une rémunération, mais en fait c'est pas le cas pour moi puisque je le verse sur une association pour promouvoir la recherche. Et la troisième chose, pour donner des avis d'experts, ça m'oblige à me tenir au courant de toute l'actualité sur les pathologies que je vous ai dit tout à l'heure et donc de me maintenir à la page en permanence. Et donc moi, c'est une remise en question et ça me fait travailler pour être une espèce de formation continue au quotidien. Avant, le traitement était très standardisé et très simple et c'était le même pour tout le monde. On faisait une radiochimiothérapie qui était suivie d'une chirurgie. Puis depuis 2020, en fait, le traitement s'est complètement modifié avec plein de pistes et de stratégies différentes, en particulier avec une stratégie qui permet aux gens d'être traités du cancer mais sans qu'on retire le rectum. Et donc en fait, c'est de plus en plus un traitement à la carte. Le problème, c'est qu'avec toutes ces informations très nouvelles et qui sont mélangées, il y a des cas pour lesquels il y a des stratégies qui sont très appliquées et pour un patient qui a une situation un tout petit peu différente, la stratégie est pas du tout la bonne si on maintenait la même. Et donc en fait, ce traitement à la carte fait que c'est un peu compliqué pour tout le monde de s'y retrouver. Et nous, en tant qu'universitaires, on se tient à la page en permanence de ces actualités. Ça permet aux gens de pouvoir leur donner le traitement à la carte qui correspond le mieux à leur cas.